Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on s'intéresse aux Gunners qui vivent un été assez mouvementé avec pas mal de dépenses, pas autant que certains de leurs concurrents, mais quand même un beau mercato et avec une vision en tête, remporter ce titre de Première Ligue 2025-2026. Et oui, car Arteta est là déjà depuis quelques années, on a l'impression que ce projet piétine un petit peu, donc il faut donner un nouvel élan, et ce nouvel élan est donné avec ce mercato. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis, vous, sur ce mercato qui est en train de se dérouler du côté des Gunners. Avant de donner votre avis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement de foot anglais. À partir d'aujourd'hui, les vidéos vont être également disponibles en podcast que sur vos plateformes préférées, donc n'hésitez pas à aller les streamer. On va déjà repartir sur la saison 2024-2025 des Gunners, une belle saison, deuxième place avec quand même pas mal de blessures, on en avait fait un bilan. Tout s'est quand même bien goupillé malgré des pertes de points un peu bêtes lors de la deuxième partie de saison, mais deuxième place, 74 points au total, 10 points de retard sur Liverpool. Une équipe d'Arsenal qui est la meilleure défense de Première Ligue avec seulement 34 buts encaissés. Saliba, Gabriel est la référence en termes de défense en Première Ligue déjà depuis 2 ans. Par contre, c'est en attaque où là, c'est un petit peu plus timide, seulement 69 buts inscrits pour Arsenal, 3 de plus que Brentford ou encore Brighton, 4 de moins que Manchester City. Mais si Arsenal souhaite passer outre ce plafond de verre où il se heurte déjà depuis quelques temps, eh bien il va falloir réussir à marquer beaucoup plus de buts. Alors pour cela, on a un mercato dopé aux hormones au niveau des buteurs, mais également à d'autres endroits du jeu crucial pour pouvoir solidifier cette équipe dans la quête du titre 2025-2026. Alors au niveau des départs, il y en a également un petit paquet, même si c'est pas des départs qui ramènent beaucoup d'argent. Nuno Tavares est parti à hauteur de 5 millions, vous avez un Marquinhos qui est parti pour 3 millions, vous avez ensuite Tierney qui part libre, vous avez Jorginho qui part libre, vous avez Tomiyasu qui part libre, vous avez Partey qui part également libre. Bon, Partey, il y a encore des sombres histoires autour de lui, bon, ça c'est un autre sujet encore. Arsenal en termes de dépenses. Par contre, ah oui, là il y en a beaucoup, car si on fait la balance commerciale entre les arrivées et les départs, vous êtes à moins 216 millions. Zubimendi qui arrive pour 70 millions, important dans ce milieu de terrain, surtout avec le départ de Partey, il va solidifier ce milieu de terrain. Donc là, vous avez un joueur beaucoup plus à vocation défensive. Comme ça, vous allez pouvoir garder Declan Rice dans une position d'un joueur qui peut aller oser aller de l'avant, et un Zubimendi qui va pouvoir rester en défense, donc 70 millions, donc ça fait déjà une très belle somme. Ensuite, vous avez en termes de joueurs un peu plus défensifs, vous avez Norgard qui arrive pour 11 millions. Là, c'est plus pour remplacer Jorginho. Au moins, vous avez une option qui connaît la Première Ligue, qui a de l'expérience, qui est quand même costaud. Donc en sortie de banc, c'est plutôt sympathique. Après, il fallait renforcer un petit peu la défense, car vous avez eu la perte de Tomiyasu et de Tierney. Donc c'est des joueurs, donc pour Tomiyasu et Tierney, des joueurs qui sont des latéraux. Et donc là, avec Mosquera, vous avez un joueur qui peut jouer défenseur droit, mais qui reste aussi un défenseur central. Donc vous avez la position de Tomiyasu donc, qui est remplacée, donc, mais c'est vrai que pour le cas de Tierney, il n'y a pas eu de remplaçant, pour la simple et bonne raison que Lewis Kelly, la révélation de la saison dernière, va encore prendre plus de place du côté d'Arsenal, donc avec Califiori en tant que remplaçant, donc il n'y avait pas forcément besoin de remplacer Tierney. Là où Tomiyasu, vous avez besoin d'une option, quand même, au cas où, pour remplacer les Timber, Ben White and Co. Puis au moins avec Mosquera, vous pouvez aussi le mettre en tant que défenseur central. Après, en termes de second couteau, vous avez Kepa, également qui a été recruté pour le poste de gardien numéro 2. Un gardien qui a été plutôt sympathique du côté de Bournemouth la saison dernière, une belle saison. On aurait pu voir à travers Kepa un gardien qui allait briguer un poste de gardien numéro 1 dans un club de milieu de tableau de PL. Je
pense qu'il y avait de la place pour lui, peut-être même dans un plus gros club que milieu de tableau de PL. Mais bon, finalement, il a choisi l'option gardien numéro 2, donc ça fait un gardien costaud pour Arsenal derrière Raya, donc c'est plutôt pas mal. Et présence espagnole encore forte sur le poste de gardien, donc. Et là, le secteur offensif, c'est une part du travail important qu'a réalisé Arsenal cet été. Madueke qui arrive donc à Arsenal pour 76 millions d'euros. Un joueur qui, du côté de Chelsea, manquait peut-être un petit peu de liberté dans ce qu'il voulait faire. Un joueur qui a besoin de temps de jeu et donc aussi un joueur qui a besoin d'une équipe qui roule bien et qui n'a pas des phases où vous êtes très très fort, des phases où vous êtes vraiment plus faible, une équipe un peu plus constante. C'est ce qu'avait besoin, je pense, Madueke. Donc 56 millions d'euros. Ça permet de rajouter des belles doublures du côté des alliés d'Arsenal, mais aussi rajouter de la concurrence pour essayer de faire grimper le groupe vers le haut. En tout cas, un joueur sympa. Après, est-ce que c'était la priorité d'Arsenal d'acheter Madueke? Je ne suis pas sûr, car la seule priorité possible à Arsenal, c'était le poste d'attaquant, et ce depuis très longtemps. Arsenal a toujours eu des grands attaquants dans son club. Ian Wright, Thierry Henry forcément, Robin van Persie. Voilà, c'est un club qui avait besoin toujours d'avoir un bon attaquant pour réussir une belle saison. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vrais bons attaquants du côté d'Arsenal. Et ben là, ça y est, Arsenal a sorti le chéquier. Victor Gyökeres rejoint les Gunners pour 65 millions d'euros. Eh bien, c'est magnifique. On va voir la saison prochaine avec une bataille entre City, Liverpool, Arsenal qui va être féroce, car on va avoir de très grands joueurs et Gyökeres en première ligue. Ça peut être hyper excitant à voir, vraiment un super joueur Gyökeres. Et avec Arsenal, c'est vraiment ce qui leur manquait, l'attaquant qui va réussir à mettre tout ça au fond. Et clairement, pour Arsenal, ce petit gap de points que vous perdez en cours de seconde partie de saison lors de la saison 2024-2025 qui fait que vous ratez le coche pour le titre, et bien peut-être qu'un joueur comme Gyökeres va faire que vous avez marqué des buts et donc que vous n'avez pas raté le coche. Vraiment un coup de maître pour les Gunners, ils en avaient vraiment besoin, car Gabriel Jesus c'est quand même beaucoup trop faible, Havertz qui est pas vraiment un pur attaquant, et forcément vous avez besoin d'un vrai attaquant, et là, Gyökeres s'est enfin trouvé. Ça va être très intéressant à voir donc Arsenal évoluer avec cet attaquant, et vous allez pouvoir vraiment bien combiner avec les ailiers et Odegaard aussi, qui va pouvoir s'amuser en donnant des très très beaux ballons à son attaquant. Connexion scandinave quand même entre la Norvège et la Suède. Donc ça va être très très beau. Dans les transferts qu'on peut voir encore évoluer dans les prochaines semaines, on a par exemple Eze qui est très proche d'Arsenal, il y a beaucoup de rumeurs. C'est vrai que Martinelli a besoin de concurrence, et donc un Eze qui peut être positionné à la place de Martinelli pour être assez intéressant. Eze qui peut aussi aider au milieu de terrain. Maintenant, dans les joueurs à suivre lors de cette saison 2025-2026, forcément Lewis Skelly, on en a parlé tout à l'heure, ça va être un joueur forcément à suivre. Est-ce qu'il va faire une deuxième très belle année? Parce que c'est pas toujours évident, et on voit bien que le Kobe Mainoo du côté de Manchester United, il a fait une très bonne première saison. La deuxième saison était beaucoup plus compliquée, donc il va falloir suivre si Lewis Skelly va réussir sa deuxième saison. Vous allez avoir Ethan Nwaneri qui avait montré déjà de très belles choses lors de cette saison 2024-2025. Lors de la saison 2025-2026, c'est l'heure de montrer qu'il va pouvoir essayer de tirer son épingle du jeu et d'avoir quelques matchs en titulaire, montrer qu'il a le niveau pour jouer à Arsenal. Donc ça va être une saison cruciale pour lui qui a prolongé. Il y a eu des rumeurs où ça bloquait dans le contrat, mais oui, il a bien re-signé un contrat Ethan Nwaneri, et donc ça, c'est parfait pour l'avenir des Gunners. On voit bien que la formation à Arsenal fonctionne bien depuis
déjà depuis quelques années, et on a toujours des très bons joueurs qui sortent, et Nwaneri est un bel exemple. Et maintenant, vous avez Doman qui a joué pendant cette pré-saison et qui montre que, bah ouais, Arsenal, voilà, il n'y a pas que les grands transferts, vous avez aussi un vivier de jeunes assez conséquent pour montrer que, bah, si vous avez un petit coup de mou, bah, vous allez piocher chez les jeunes et tout fonctionne correctement. En termes de match de pré-saison, Arsenal qui a joué du coup des de Milan, vous avez gagné 1-0 face à Milan, donc ça c'est pas mal. Vous avez gagné 3-2 face à Newcastle. Vous allez avoir donc le match contre Tottenham, jeudi 31 juillet. Ensuite, Villarreal Bilbao, également des matchs où vous allez pouvoir vraiment vous tester, car Tottenham, Villarreal, Bilbao, c'est des équipes de bon niveau, et donc ça va être très intéressant de voir comment va s'organiser cette équipe autour de Gyökeres. Imaginez Gyökeres marque dès son premier match, et ce face à Tottenham, ça commencerait très bien. Et puis bah, finalement la Première Ligue, ça arrive très rapidement. Premier match de Première Ligue face à Manchester United à l'extérieur, un début de saison pas évident pour les Gunners, parce que vous avez Manchester United, ensuite vous avez Leeds à domicile, puis Liverpool à l'extérieur, où vous allez faire un déplacement à Anfield, puis Forest, Manchester City et Newcastle. L'enchaînement Liverpool, Forest, City, Newcastle, c'est quand même costaud. Après bon, Forest, à voir s'ils vont réussir à tenir le même rythme que la saison dernière. Et Newcastle, tout dépend de la situation d'Isaac. Car c'est vrai que sans Isaac, ce Newcastle fait quand même vachement moins peur, même s'il y a quand même des bons joueurs. C'est vrai que ça perdrait un petit peu en qualité. Et ça, on en parlera très bientôt. En tout cas, Arsenal, je pense que ça va être encore très costaud cette saison. Mais oui, si Arsenal ne va pas chercher le titre, c'est vrai que le projet Arteta, bah, finalement, est-ce qu'il aurait fait mieux que les autres coachs précédemment? Oui, parce que vous avez reclassé Arsenal comme la deuxième force du pays, donc ça c'est beau. Mais il faut quand même gagner des trophées au bout d'un moment. Avec aussi peu de trophées, ben, on a du mal à se dire que cette ère Arteta est une réussite. Vous avez une très belle génération avec de très bons joueurs, avec du Saka, du Odegaard, Martinelli qui, bon, oui, descend un petit peu en termes de niveau, donc c'est pour ça qu'il faut lui apporter de la concurrence à Martinelli. Après, en défense, vous avez la meilleure défense de Première Ligue depuis déjà 2 voire 3 ans. Alors là, franchement, si vous ajoutez un super attaquant comme Gyökeres, bon bah là normalement vous devez aller chercher des trophées. Si c'est pas la Première Ligue, il va falloir aller chercher une coupe européenne et ou sinon les coupes anglaises. Mais oui, Arsenal et un trophée, c'est deux choses qui ces dernières années ne vont pas ensemble, mais il va bien falloir faire que ces deux choses vont ensemble pour dire que l'ère Arteta à Arsenal est un succès, car sinon on pourrait limite remettre un petit peu en question l'avenir de Arteta. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment aller me suivre sur donc les plateformes de podcast donc maintenant. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.